Bon, bah, petite rencontre sympathique avec la petite dame qui passe tous les soirs avec son chien, puisque maintenant ça fait une fois 4 jours que je reste là, et là du coup ça fait déjà 2 jours que je suis revenu là. Donc en fait on se voit tous les soirs. Et du coup là elle s'est arrêtée, elle m'a dit oh vous avez pas trop chaud machin. Je dis non ça va, vous inquiétez pas, je suis bien équipé, j'ai le ventilateur. Vous voulez pas des glaçons? J'ai dit oh vous inquiétez pas, j'ai le congélateur. Donc j'ai dit je suis ultra équipé machin. Et après en fait on s'est mis à discuter, et en fait son fils il est saisonnier aussi, donc il vient en van. Et il fait des saisons en boucherie. Donc super cool, on a bien discuté. Et tout de suite elle m'a dit ouais, si vous avez besoin, vous rentrez dans le village, troisième maison à droite, vous sonnez, vous demandez ce que vous avez besoin machin. C'est cool. Franchement ça devient rare d'avoir des personnes comme ça. Bon après la dame elle comprend aussi parce que son fils est sur la route, mais du coup ça devient de plus en plus rare. Il y a quelques années ça nous arrivait souvent en fait. Les gens s'arrêtaient, des fois on avait même des cadeaux et tout devant le camion. Mais là on n'a plus de cadeaux. On n'a plus de gens qui s'arrêtent, ça devient un petit peu bizarre. Donc c'est plutôt plaisant. Ça veut dire que du coup on est bien accepté dans le village quoi. Puisque la dame là elle passe tous les jours avec son chien, donc elle va remonter au village. Ça va forcément parler avec le voisin, etc. Ou alors elle s'est arrêtée parce que du coup ça commençait à parler et qu'elle voulait en savoir un peu plus. Mais ça va, c'est cool. Je suis content. Donc du coup, demain, je vais voir mon dernier patron. Donc j'ai rappelé mon dernier patron parce que du coup, au départ c'est lui qui m'a appelé parce qu'il avait besoin de mes services pour la vigne. Et du coup, moi il a fallu que je l'appelle parce que du coup j'ai besoin de ses services. Pour Robert, parce que mon Robert il a un cancer. Alors du coup demain on va réparer ça. Alors est-ce que je le vois? Là. Voilà. Bon c'est pas grand chose en fait. Hein. C'est juste c'est pas structurel, c'est juste la petite tôle là. Donc en fait c'est le rabat de. C'est le rabat du passage de roue. Mais du coup c'est perforé, donc demain on va tout couper là. On va couper cette petite tôle. On va tout meuler. Et puis j'ai de la tôle là, donc j'ai récupéré un bout de tôle là qui fait la même épaisseur que j'ai mis là. Hop. Voilà. Petit bout de tôle que j'ai déjà quasiment coupé à la forme. Après on verra comment ça va. Et du coup on va le repointer dessus. Avant de repointer bien sûr, j'ai pris du framéto pour stopper la rouille. Stopper la rouille, hein. C'est pas un anti-rouille. Parce que l'anti-rouille sur la rouille ça sert à rien. L'anti-rouille c'est prévu pour être mis sur du fer blanc. Donc quand on dit du fer blanc, c'est du fer qui est neuf, qui vient d'être coupé quoi. Donc ça évite que la rouille vienne s'accrocher. Et au pire ça va neutraliser les petits points de rouille. Mais quand tu vois de la rouille perforante comme ça, c'est pas la peine de faire. Voilà. C'est pour ça que je me suis permis de laisser un message sur la dernière vidéo de Idriss, le nomade, en lui disant c'est bien d'avoir réparé le truc de la batterie là. Mais bon, en fin de compte, ça sert à rien ce que tu as fait quoi. C'est du cache-misère. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, pour ceux qui ont de la rouille, achetez un neutraliseur de rouille. Donc il y a Frametto qui fait ça. Il y a Rustol qui fait ça. Et il y a d'autres après neutraliseurs qui sont même encore mieux. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Qui vont neutraliser vraiment tous les petits points de rouille. Et ça, c'est top. Donc après, on laisse bien sécher. Et après, par-dessus, on peint. On peint et du coup, moi, j'ai pris ça. Donc en fait, c'est prévu pour les fuites, infiltration, etc. Et en fait, c'est un produit au bitume. Parce que j'ai pas trouvé de blackson. Mais ça fait le même effet que le blackson. Et du coup, c'est à base de résine. Donc ça sera bien pour finaliser le truc. Je m'en suis déjà servi derrière. Puisque derrière, en fait, j'ai bouché des trous que j'avais fait quand j'avais fait le passage du tuyau. Donc voilà.
là il a fallu que je fasse le trou pour le passage des WC. Puis j'avais jamais mis de cicane ni rien. Et là il y avait des trous, donc j'ai pétassé. Puis j'ai mis un coup de noir. Et du coup j'ai refait aussi ma sortie de cuve que j'ai bien étanchéifié. Donc j'ai fait bien large parce que sinon les tuyaux ça bouge. Et du coup j'ai mis au propre. Voilà. Donc du coup on prépare le contrôle technique. Hein. Petit à petit, ça fait toujours flipper le contrôle. Mais ça va dans l'ensemble, mon camion est bien entretenu. Mes pneus sont neufs. Mes freins vont être neufs puisque du coup là je vais faire changer le répartiteur de frein. Je vais le récupérer demain matin. Demain après-midi à 14 h je vais voir mon ancien patron. Comme ça on va réparer cette petite rouille là. Qui est pas grand chose mais c'était déjà marqué sur l'ancien contrôle technique et j'ai pas envie que ça continue à gangréner là. Donc on va réparer ça. Puis après ouais, j'ai changé plein de trucs sur le camion. Mais vous verrez ça dans cette nouvelle vidéo. Voilà, après je vais pas vous faire des tutos machin, un truc bidule. Je vous ai dit un petit truc là sur la rouille, mais après il y en a qui vont vous dire ouais mais non, mais oui, mais non. Mais en fait voilà. Après on sait tous que de toute façon la rouille, t'arrives à l'arrêter quand les points sont tout petits. Mais après quand elle est vraiment prise comme là, que ça a cloqué et que ça a percé, tu peux te dire que c'est monté et qu'en fait tu l'arrêteras plus quoi. Donc là, le mieux c'est de découper et en fin de compte d'enlever vraiment ce qui est mauvais et de remettre un morceau de tôle qui est propre, bien sûr un morceau de tôle qui est traité de façon à ce qu'il rouille pas. Voilà, donc en fait là je vais traiter le bout qu'on aura nettoyé derrière et je vais traiter la tôle sur les deux faces de façon à ce que du coup la rouille elle y reste pas, ou quand il y a de l'humidité en fin de compte l'humidité elle commence pas à corroder le truc quoi. Voilà. Bon, sur ce je vous fais des bisous. Moi je vais faire cuire mes saucisses de Toulouse avec mes petits haricots verts, une petite gousse d'ail et puis ça va être bien pour ce soir. A plus. Tchuss. Ben eh bien, nous voilà dans le village de mon enfance, au Bousquet d'Orbe. J'attends des nouvelles de la dame pour les pièces du C25, puisque du coup, c'est pas à Bédarieux, c'est au Bousquet d'Orbe. Et en fait, c'est pas au Bousquet d'Orbe, c'est à Rufas. Donc, c'est entre les deux. C'est à l'entrée du Bousquet d'Orbe, à la sortie de Bédarieux. Enfin, c'est compliqué. La dame, je sais pas, elle veut pas me donner son adresse. Donc, je lui ai dit au téléphone, vous savez madame, je suis pas un voleur, je suis pas je suis pas un escroc, mais si je veux venir acheter vos pièces avec la monnaie que j'ai dans la poche, la monnaie que je suis allé chercher ce matin, hein, à Bifton, ils sont là, il va me falloir me donner une adresse ou alors vous venez me chercher, vous faire quelque chose. Parce que là, si vous mettez une annonce et qu'en fin de compte on peut pas venir jusqu'à chez vous, c'est compliqué. Voilà, donc du coup j'attends des nouvelles. Elle m'a dit ouais ce soir, après je l'appelle, elle me dit ouais mais peut-être vous voulez venir tout de suite. Oh, elle a l'air compliquée la dame. Compliqué. Je veux dire t'as un véhicule pour pièces. Tu mets sur le bon coin, tu as des pièces à vendre, les gens ils viennent et ils achètent la pièce ou ils la démontent et ils l'achètent. Enfin, c'est pas compliqué. Mais non, la dame elle avait l'air de faire des tours et des contours et des retours et des... J'ai pas trop compris son délire. Du coup ça fait 3 jours qu'elle me fait tourner en rond. Moi j'ai réellement besoin de ces pièces. Donc voilà. Elle les a, elle a quand même les vendre. Tu comprends pas des fois les gens. Mais bon, donc là voilà, je suis au bord de la route en plein soleil. Je sais pas quand c'est qu'elle va me rappeler. C'est pas très cool. Mais bon. Au pire, je vais descendre jusqu'au camping du Bousquet là-bas. Parce que je sais que là-bas il y a de l'ombre. Le camping il est fermé, donc voilà. On verra bien. Allez, je vous tiens au jus.
C'est des petits plouf-plouf ça, hein. Tu veux pas aller chercher le bâton? Tiens, va chercher un caillou là. Tiens, regarde. Allez, vas-y. Non, tu veux pas y aller. Non, toi tu veux aller renifler. Ça sent bon? Ça sent les filles? Ouais, ça sent les filles. Oh là là, les filles, il y en a partout. Tu veux pas aller faire plouf plouf? Papa il va y aller, hein. On va faire des petits plouf plouf. Non, tu veux pas? Ah, tu veux te rouler? Bah oui, forcément. Oh bah forcément. Tu vas dans l'eau? Ben, j'ai eu chaud. J'ai failli rester bloqué. Je suis sur une toute petite route. Vous voyez, encore là, c'est large. Et en fait, au fond, il y a un pont qui tourne à l'équerre et qui est pas plus large que le camion. Du coup, je pouvais pas tourner. En fait, j'ai le pare-choc qui a commencé à frotter. Et de l'autre côté, ben, je me retrouvais sur le pilier sur le côté du camion. Donc, il a fallu que je sorte de là, que je fasse demi-tour en 24 manœuvres. Et là maintenant je redescends, il faut que je traverse le village. Mais c'est pareil, le village, le camion il passe juste, les rétros ils sont à 3 cm. Donc voilà. Ah, les aventures. Et en plus de ça, ce matin, bah là il y a 20 minutes, j'ai eu un contrôle de gendarmerie. Du coup voilà. Mais tout s'est bien passé. Le mec il m'a dit: oh, vous avez vos 12 points? Bah j'ai dit ouais. Il me dit: ouais, ça n'a pas toujours été le cas. Bah je lui dis: ouais, mais aujourd'hui c'est le cas, vous devriez me féliciter. Plutôt que de me dire: ah, vous avez vos 12 points, je sais pas quoi. Et il m'a dit: oui, oui, c'est vrai, c'est bien, ça fait plaisir, machin. Et du coup il m'a dit: ouais, vous êtes pas au courant s'il y a des teufs dans le coin? Bah j'ai dit non, j'ai dit: moi je suis sorti de ce milieu depuis longtemps et du coup j'en sais rien. Et en fait j'ai le livre là qui est plaqué à la fenêtre. Et du coup il s'est arrêté, il me dit: oh putain, vous avez écrit un livre et tout. Bah, j'ai dit: ouais, le titre il vous explique un peu ce qu'il en est quoi. Et du coup il me dit: ça a été une thérapie. J'ai dit: ouais, tout à fait. Et du coup il m'a souhaité une bonne journée et voilà quoi. C'était plaisant une fois de plus d'arriver, contrôle de gendarmerie, et que bah, le mec il repart bredouille quoi. Donc il m'a confirmé que j'avais toujours mes 12 points. Ça c'est bien. Et puis voilà. Après il m'a demandé stupéfiant machin. Bah, j'ai dit: vous pouvez faire tous les tests que vous voulez. Dernière prise. Bah, j'ai dit: j'ai bu une bière hier soir, mais sinon stupéfiant, j'ai dit ça fait je sais pas 15 ans que j'en ai pas pris quoi. Donc elle me dit: ah bon? Elle dit: ouais. Donc, voilà. Allez, je le reprends plus tard. Putain, j'ai chaud, j'en peux plus. Ben, je suis en pleine opération de mon moteur d'essuie-glace. Donc j'ai vérifié, les dents ne sont pas cassées, l'engrenage marche bien. Par contre, les charbons, ils sont en fin de vie. Vous voyez, ils arrivent en fond de gorge et d'après moi, c'est les charbons qui sont nazes. Donc je vais voir sur internet si je peux trouver juste des charbons. Sinon, j'ai commandé un autre moteur. Ben, je vais voir s'il est compatible et au pire, on fera une bidouille et on récupérera les charbons juste. Voilà quoi. Misère, misère. Voilà, voilà. Voilà, les charbons, vous voyez, ils sont vraiment au fin fond du truc, quoi. Donc je pense qu'ils sont bouffés. D'ailleurs, j'ai gratté un petit peu là, parce qu'il y avait il y a tout un dépôt. Donc peut-être que le contact se faisait plus aussi, je sais pas. Je vais voir. Nounours, s'il te plaît. Merci. Voilà, puis du coup on vient d'avoir un petit orage, donc du coup j'ai dit tiens, je vais regarder ça. Donc là je vais remonter ça. Je vais tout de même faire un test, des fois que juste le fait d'avoir gratté un petit peu et d'avoir remis un petit peu de graisse là, ça suffise, mais je pense pas.
On verra bien. Haha, c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est Bibi. Hihi. C'est bon ça. Bon, bah maintenant on n'y touche plus jusqu'au contrôle technique. Non mais ça va, j'ai commandé un autre moteur. Mais ouais, j'ai nettoyé au niveau des charbons. Et c'est reparti. Voilà. Donc impeccable. Et j'ai démonté au final les charbons et ils sont pas si usés que ça. Je pense que du coup, il y avait peut-être du dépôt qui s'est fait au fur et à mesure. Et voilà. En tout cas, voilà. Ça fonctionne. C'est impeccable. C'est cool. Le lave-glace, il fonctionne aussi. Voilà. Ah, je suis content. Je suis content. Bon, petit bricolage du dimanche. Je vais refaire mon niveau de liquide de refroidissement parce que j'ai une petite fuite au niveau du radiateur cabine. Donc je perds un petit peu. Je viens de changer le boîtier de préchauffage parce que l'hiver, j'ai du mal à démarrer. Et là maintenant, je vais changer cette durite que j'ai dû scotcher parce que du coup elle était coupée. Donc voilà, là j'en ai trouvé une qui est en bon état. Donc je vais monter ça. Donc là forcément la partie métallique elle dégage puisque du coup elle est là. Puisque moi il y a le trou. Vu que il y a la pipe là-bas. D'ailleurs la pipe je l'ai acheté aussi parce qu'il me semble que ma pipe elle est, voilà, et la pipe elle est fendue aussi, donc la pipe on va la changer aussi. Mais dis donc, il va plus se sentir le petit Robert, mais la pipe je la changerai peut-être pas aujourd'hui parce que je vais pas avoir de collier, je crois. Faut que je regarde. Donc voilà. Et puis bah oui, j'ai fait mon test sur le démarrage, ça marche bien. Moteur d'essuie-glace, je l'ai réparé puisqu'en fait c'était les charbons qui étaient encrassés. Et puis vous pouvez voir qu'il a été changé déjà par les anciens propriétaires. Il paraît neuf. Donc voilà, j'ai nettoyé au niveau des charbons et c'est reparti. Voilà. Et après il faudra peut-être que j'y mette un petit coup de nettoyage partout. Et la pompe injection elle est bien crasseuse. Mais en même temps c'est bien parce que du coup ça me permet de voir que du coup sur la pompe injection j'ai plus de fuite gasoil. Faut rappeler que la dernière fois j'avais changé le joint qui était au bout là, derrière la vis. On n'a plus de fuite. On a changé les joints du capot. Ça ne fuit plus non plus. Donc ça c'est bon. Donc c'est cool. Et après j'ai une micro fuite au niveau de la durite pompe à injection. Pompe à eau pardon, pas pompe à injection. Au niveau du collier là ça suinte un petit peu. Donc bon, je fais mon niveau d'eau régulièrement parce que pour l'instant j'ai pas trouvé la durite qui part du radiateur à la pompe à eau. Mais je la trouverai, hein. C'est pas. J'ai regardé sur le dernier camion là que je suis allé démonter les pièces. Et en fait, les durites elles étaient bien poreuses. Donc je vais laisser tomber. Voilà. Allez, c'est parti. Changement de cette durite là. J'aurais bien voulu aussi trouver la fixation là qui est abîmée en bas là. Mais bon. Ça tient, ça bouge pas, donc c'est cool. Bon. On est dimanche, faut pas trop forcer les copains. Du coup, je me suis installé un petit plaid. Je me suis fait une petite sieste. Pépite. Bon, je suis revenu sur mon petit spot dans la pinède là. Toujours aussi bien. Bon, du coup, j'ai des voisins qui sont arrivés tout à l'heure. Là-bas. Donc ça va, ils sont dans leur coin. Je suis dans le mien. Et puis, voilà. Oh, dis donc, il n'y a pas beaucoup de vie ici. Je suis parti pendant 3 jours. Les bouts de pain que j'avais laissés, ils n'ont même pas été mangés. Ça manque de vie. Eh. Oh, l'écureuil, t'as pas mangé le pain? T'aimes pas le pain? Ah ben,